Si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais joué à un jeu de rôle, vous ne savez peut-être pas par où commencer, c'est normal, c'est pas évident. Cette vidéo est là pour vous aiguiller un petit peu, vous donner des pistes, en tout cas pour que vous trouviez votre tout premier jeu de rôle. Alors comme vous le voyez pour cette vidéo, je suis assise littéralement par terre parce que ma bibliothèque est assez basse, elle est comme ça à portée de main, c'est très pratique pour moi quand je fais du solo, mais je vous propose qu'on se formalise pas et qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. Si c'est pas la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne ou que vous en avez vu sur d'autres, vous savez peut-être qu'il existe des jeux de rôle tout en un petit peu de ce style-là. Alors on va pas parler de ce type aujourd'hui, moi je fais assez fortement une différenciation entre ce type jeu de rôle solo qui est très journaling, qui va vous demander d'être un petit peu dans un récit construit, un récit guidé, disons par de l'aléatoire, et tout ce qui est solothésie, c'est-à-dire l'utilisation de livres qui sont faits à la base pour le multijoueur, mais pour lesquels vous allez pouvoir jouer seul. Les livres de JDR solo sont plutôt accessibles financièrement, ils sont pas très chers, ils sont relativement simples à comprendre, j'ai jamais eu de trop grandes difficultés par rapport à ça, donc je pense que vraiment c'est accessible. Mais quand on commence à regarder pour faire de la solothésie, et c'est souvent ce qui nous donne fortement envie de se lancer dans le solo, cette possibilité d'avoir un jeu avec des variations infinies où on va pouvoir avoir plein d'univers différents un petit peu à l'intérieur, plein d'histoires, plein de quêtes diverses et variées. On est souvent fortement perdu par le nombre d'ouvrages qui existent. Déjà, rien que pour trouver vers quoi on veut se tourner, c'est assez difficile. Mais si en plus, derrière, on regarde dans les différentes collections, il y a souvent plusieurs livres. Tout ça est très confus et c'est normal d'être dans le flou et d'avoir besoin d'un coup de main là-dessus. On a tous commencé par là. Alors avant de vous parler de différents jeux de rôle en eux-mêmes pour vous proposer des pistes, j'aimerais quand même vous rappeler quelque chose. Oui, il y a des jeux de rôle qui ont des règles qui sont plus compliquées à apprendre que d'autres parce qu'elles sont plus nombreuses ou parce que au niveau de la compréhension ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est une façon de faire particulière, mais vous aurez toujours plus de facilité avec un jeu de rôle dit compliqué, qui vous fait envie, qui vous donne de la hype, qui vous motive à être essayé en fait, qu'avec un jeu qu'on vous a conseillé parce que ça colle plus aux débutants, etc. Je pense vraiment qu'il faut juste vous faire confiance à vous. Si vous êtes prêt à vous lancer dans du jeu de rôle solo, c'est que vous êtes prêt à lire s'il y a un jeu qui vous intéresse. Vous ne serez pas ennuyé de le lire, vous ne serez pas ennuyé de poser des questions, sur le système, dans des communautés, ou ce genre de choses. Donc n'ayez pas peur de ça. Et surtout, n'oubliez pas que de toute façon, vous n'êtes pas seul dans tout ça. Vous pouvez demander de l'aide. Les gens sont toujours très heureux de partager cette passion. Donc ne pensez pas que vous allez être, parce que vous allez faire du solo, complètement isolé. Bon, mais maintenant vous vous demandez à quoi on joue du coup? Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour le début, pour essayer d'y comprendre un peu quelque chose? Je pense que la toute première et la question la plus essentielle à vous poser, c'est à quelle époque est-ce que vous souhaitez jouer? Parce que vous allez avoir beaucoup, c'est un peu même la majorité de jeux qui sont en médiéval fantastique, mais il y en a aussi énormément en contemporain, entre les deux, futuriste, voilà. Est-ce que vous voulez jouer dans l'espace? Est-ce que vous voulez jouer plus dans le cliché médiéval avec les chevaliers et les magiciens? Tout est possible, il faut déjà vous poser cette question-là, et ça va déjà vous permettre de trier un petit peu. Alors bien sûr, cette vidéo, elle est non exhaustive, et les jeux dont je vais vous parler, ce sont les miens, je ne les ai pas tous, je ne les ai pas tous lus, il y en a beaucoup d'autres, il y en a qui ont plu à énormément de gens, il y en a d'autres qui ont déplu, tout ça c'est une question de goût, donc encore une fois, ne prenez pas ça comme argent comptant, simplement ça peut peut-être vous donner des pistes pour vous intéresser à certains des livres, et puis derrière, n'hésitez pas, si vous cherchez quelque chose de spécifique, à poser les questions, n'hésitez pas, notre communauté est là pour vous sur Imagine ton aventure, donc utilisez-la. Le jeu de rôle qui revient sûrement le plus, parce que c'est sûrement celui qui a eu le plus de publicité à travers tous les médias et son ancienneté, c'est Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, normalement, si vous
vous voulez pouvoir jouer, vous êtes obligé d'acheter les 3 livres. Donc il y a celui-ci qui est le livre du joueur, il y a aussi le livre du maître du jeu et le livre avec les monstres. J'ai personnellement commencé avec ces 3-là et je me suis beaucoup amusée dans la lecture, dans les règles, dans l'apprentissage. Mais on va pas se mentir, ça peut être hyper impressionnant au début d'avoir tant de choses à lire et tant de choses à acheter finalement, parce que mine de rien, du coup ça fait tout de suite un gros budget. Alors si votre choix s'est porté là-dessus, sachez que la boîte essentielle comprend aussi tout ça en version allégée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de niveaux, autant de possibilités, mais ça peut vous suffire largement pour jouer des heures et ça peut faire peut-être un premier pas pour apprendre les règles qui est plus facile, moins onéreux, parce que je crois de mémoire que la boîte elle doit être à 20 ou 30 €. Et du coup, ça vous permet un petit peu de voir cet univers, d'avoir tout de suite du petit matériel pour jouer, vous avez même des dés dedans, donc c'est une solution que je trouve tout à fait ok. Si vous savez que vous allez jouer beaucoup, que voilà, vous sentez que vous êtes passionné par ça et que ça vous plaît énormément, et que vous achetez les 3 livres, sachez que vous n'êtes pas obligé de lire les 3 livres. On va majoritairement se servir de celui-ci pour faire son personnage, donc il suffit de lire étape par étape, et le guide du maître du jeu est assez utile pour répondre à des questions un peu plus précises. Par exemple, mon personnage tombe, est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il ne meurt pas? Mais toutes ces règles-là du guide du maître du joueur ne sont pas obligatoires à lire avant de jouer. Vous êtes en solo, donc vous aurez tout à fait la possibilité de venir chercher une information au moment où vous en avez besoin. J'en profite quand même pour rappeler qu'il y a un site internet qui s'appelle AidDD et dessus vous avez par exemple les monstres, donc si vous n'êtes pas récalcitrant à utiliser un ordinateur pendant vos sessions, vous pouvez tout à fait aller chercher les différents mobs qui sont dessus et par exemple éviter l'achat de celui avec le bestiaire. Concernant tous les autres livres de Donjons et Dragons qui sont ici, vous n'en avez pas besoin quand vous débutez. Alors si vous appréciez particulièrement ou qu'il y en a un qui vous fait de l'œil, j'ai envie de dire faites-vous plaisir, c'est un loisir, c'est fait pour ça. Si vous savez tout de suite que vous voulez aller dans Ravenloft par exemple, allez-y, mais en tout cas c'est complètement optionnel et vous allez pouvoir jouer n'importe où, ne vous inquiétez pas. Si ce style-là vous plaît, mais que vous n'osez pas vous lancer dans Donjons et Dragons parce qu'il y a trop de règles pour vous, que ça va demander un investissement qui est trop conséquent par rapport à ce que vous voulez, vous avez une alternative qui est très bien et c'est Chroniques oubliées. Alors Chroniques oubliées, il y a 3 versions. Il y a la version médiévale fantastique, donc qui s'appelle Chroniques oubliées fantasy, la version contemporaine qui est celle-ci et la version futuriste. Donc déjà les 3 fonctionnent avec les mêmes règles, qui sont des règles qui ressemblent beaucoup à celles de Donjons et Dragons, sauf qu'il y a eu beaucoup de simplifications. Pour essayer de vous expliquer facilement, disons que pour faire des jets de compétences par exemple, ça va être un peu la même chose. Par contre, si vous faites du Donjons et Dragons et que vous faites un mage, vous allez avoir des tonnes de sorts à lire, à choisir, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de varier, alors que là, on va plus vous proposer des chemins tout faits, et en fonction des chemins que vous prenez, on va vous dire maintenant tu débloques ceci. Ça permet quand même énormément d'enlever une charge de compréhension du système, et surtout ça vous permet aussi de passer de l'un à l'autre plutôt facilement puisque on est quand même un peu dans les mêmes règles. L'autre avantage avec ça, c'est que les versions souples de ces livres, comme celle que j'ai ici, ne coûtent que 25 € et avec ça vous pouvez jouer. Donc c'est un investissement qui est quand même moindre, donc c'est quelque chose qui peut peser dans la balance. Je ne peux malheureusement pas vous montrer la version fantasy, mais je l'ai pris en dur et je l'ai pris en financement participatif, donc j'attends avec impatience de les recevoir. En restant encore dans le médiéval fantastique, je vais vous proposer 3 alternatives que je trouve sympathiques et qui ont des avantages, selon moi, qui peuvent peser dans la balance. Le premier, c'est celui-ci, c'est Dungeon Crawl classique, et dans ce jeu de rôle, en fait, vous allez jouer des petits groupes d'aventuriers. Vous pouvez faire un personnage seul comme d'habitude, mais vous pouvez aussi en faire plusieurs, parce que l'objectif de ce jeu, c'est beaucoup de faire des donjons, c'est de rentrer dans des donjons, de tuer ce qu'il y a dedans, d'essayer de survivre. D'ailleurs, au début du jeu, principalement, on meurt énormément, et le parti pris de ce jeu, c'est d'avoir une ambiance un petit peu old school, on appelle ça, un peu plus comme on avait dans le temps. C'est assez rigolo parce que vous n'allez pas décider qui est votre personnage vraiment, souvent c'est tiré au sort, et donc vous pouvez vous retrouver avec un pâtissier qui se bat avec son rouleau à pâtisserie. Les sortilèges aussi sont gérés différemment parce que quand vous les lancez, il peut y avoir des choses un petit peu aléatoires qui se passent.
C'est-à-dire que par exemple en faisant une boule de feu, vous allez peut-être juste faire une étincelle ou alors raser tout l'étage. Donc il y a pas mal de choses assez amusantes et surprenantes. Et au niveau des règles, c'est pas hyper compliqué. Donc ça vaut tout à fait le coup d'y jeter un œil si vous aimez bien vraiment ce système un petit peu donjon en boucle. Une autre version qui est toujours un peu en médiéval fantastique, mais pas que, puisque c'est du médiéval fantastique, disons, mais sur une autre planète, donc il y a un côté futuriste. C'est Shaan Renaissance, et Shaan, qui d'ailleurs est en train de sortir sa nouvelle version qui s'appelle Chrysalis, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller voir, propose de jouer des personnages extraterrestres qui sont vraiment ultra variés, et le système de jeu est plutôt accessible. Il vous suffit de lancer 4 dés, et en général, vous avez le résultat, et du coup, c'est aussi un gros dépaysement au niveau de tout ce que vous verrez dedans, de la carte, des zones, des gens qui y habitent, de ce qui s'y passe. Donc voilà, si vous avez envie de varier un petit peu et de pas rester dans quelque chose de trop classique, c'est une bonne idée et c'est pas super compliqué. Je vous dis pas je fais du sport des bras, mais le dernier, le voici, c'est Forbidden Land. Et Forbidden Land, c'est un très joli coffret, qui est pas si cher que ça parce qu'il est à 45 € et moi je m'attendais à quand même quelque chose de plus. À l'intérieur, vous avez 2 livres. Vous avez le livre qui est fait pour le joueur et le livre qui est fait pour le maître du jeu. Donc si vous faites du solo, il vous faut effectivement les deux. Il y a aussi une carte hexagonale qui est très jolie. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il est très bac à sable en fait. On va beaucoup générer les choses au fur et à mesure, ce qui est très pratique parce que c'est des outils qu'on utilise en solo. Et l'autre avantage, c'est que c'est basé sur le système qui s'appelle New Year Zero, et c'est un système qui est facile à comprendre, qui marche avec des D6. Donc bien sûr, tout est expliqué dedans, comme d'habitude, hein. Pour tous les jeux, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais voilà, c'est peut-être un peu plus accessible au niveau des règles. Donc jetez un œil, peut-être que ça vous intéressera. Si ce que vous aimez c'est quelque chose de plus moderne, je peux vous proposer quelques jeux. Alors pas énormément parce que moi c'est pas ma période préférée, mais il y a quand même quelques jeux qui m'ont beaucoup plu. Le premier c'est Mutant, et Mutant c'est aussi un jeu qui est basé sur ce système New Year Zero avec les D6. Donc c'est aussi plutôt simple à comprendre, et en fait vous êtes là après une apocalypse et vous êtes à moitié humain et à moitié des mutants, et tout est aussi très bac à sable, c'est-à-dire que vous allez générer les choses qui se passent au fur et à mesure que vous allez essayer de partir de votre zone de base pour trouver des ressources pour avancer votre histoire. Je vous le précise avec celui-là, mais j'ai oublié de vous le dire avant, mais pour tous les jeux là que je viens de vous montrer, à chaque fois il y a un seul livre à la fois pour le joueur et pour le maître du jeu, donc il n'y a pas besoin d'en acheter plusieurs. Beaucoup possèdent des extensions après, celui-ci par exemple, il en a actuellement 2, je crois, en français, donc si ça vous plaît et que vous voulez rajouter du contenu, vous pouvez, mais en tout cas c'est pas utile à l'achat au début pour apprendre à jouer. On reste dans du moderne, mais un peu moins puisque nous sommes au 19e siècle pour ce livre-là. Je savais pas trop si j'allais le proposer. Alors, en fait, il marche aussi en système New Year Zero, donc encore une fois plutôt simple, mais par contre celui-ci, il est un petit peu moins... je pourrais pas vous dire libre, parce que c'est pas le cas, on est toujours libre, c'est un jeu de rôle, mais il a une structure narrative en fait, où vous êtes une sorte de Ghostbusters, si on peut dire ça comme ça, et vous devez trouver des êtres surnaturels qui font partie du folklore, donc des lutins, des fées, des choses un petit peu comme ça, mais en version pas gentille. Hein. Et vous devez enquêter pour savoir qu'est-ce qui attaque, pourquoi cette chose attaque, comment l'arrêter, puis au final l'arrêter. Et du coup il y a un peu cette boucle qui tourne en rond. C'est quelque chose qui n'est pas négatif du tout, mais si c'est votre premier jeu de rôle et que vous vouliez vraiment quelque chose qui s'ouvre en boulevard devant vous, c'est peut-être pas le tout premier à prendre, mais il a tellement de jolis côtés par rapport à ses illustrations, à sa facilité, que je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en parle, et en plus j'en ai pas beaucoup de cette période-là. Pour vous parler de celui-là, il faut que je tienne mes livres parce qu'ils vont s'effondrer, que c'était le tout premier de ma pile. Mais voici Warhammer, jeu de rôle fantasy. Et du coup, là on est sur un système qui va utiliser des dessins. C'est un système qui est pas hyper simple. Je le mettrai à peu près au même niveau que D&D. Après, bon voilà, c'est peut-être que moi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est du médiéval fantastique, mais il y a beaucoup plus de contemporain dedans. Du coup, j'avais un peu de mal, je le mets un peu entre les deux. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'armes à feu et de choses comme ça. C'est une sorte de D&D, enfin c'est pas la même chose, hein, mais c'est un peu plus sombre si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu plus mortel, les sujets ils sont un peu plus rudes, voilà. Donc ça c'est une question de goût. En général les gens ils aiment bien l'un ou l'autre, c'est assez rigolo, mais moi j'aime les deux.
Le dernier dont je peux vous parler en contemporain, parce que c'est un gros jeu, peut-être que ce serait celui-ci, Vampire la Mascarade. Néanmoins, celui-là, je ne le conseillerais pas aux débutants parce que je trouve le système très compliqué. Il est pas insurmontable, hein, comme d'hab. Moi, je l'ai appris, voilà, ça m'a pris un peu de temps, je me suis concentrée, mais il est quand même très dense, il est assez particulier. Donc si vraiment vous avez envie de jouer un vampire, que vous vous amusez avec ça et que c'est ça qui vous fait vibrer, bah bien sûr, allez-y, vous allez y arriver. Mais si vous êtes à tâtons et que vous hésitez entre plusieurs, c'est peut-être pas le tout premier à prendre. Alors bien sûr, il y a énormément d'autres jeux de rôle, que ce soit Cthulhu, que ce soit le Seigneur des Anneaux, l'Empire des Cerisiers, ce genre de choses. Il y en a beaucoup et il y en a pour tous les goûts. Et c'est une des forces de notre loisir, c'est justement qu'il en faut pour tout le monde et qu'il y en a pour tout le monde. Donc si vous avez vraiment un univers coup de cœur, je vous conseille vraiment de vous tourner là-dessus. J'ai fait cette vidéo parce que je sais que des fois quand on commence seul, vraiment on ne sait pas par où regarder. Alors peut-être que les livres que j'ai pu vous conseiller un petit peu là, bah, vous allez pouvoir aller sur YouTube, essayer de regarder des gens qui vont vous en parler plus en détail. Mon objectif c'était vraiment juste de les survoler pour vous montrer un peu, pour vous en parler de loin. Et après bah, vous allez voir des passionnés qui vont page après page vous donner leur avis, donner les arguments des choses qui leur ont plu ou peut-être moins plu. J'aimerais quand même rajouter que quand vous débutez, n'oubliez surtout pas que les gens qui se permettent, à juste titre, hein, de faire des critiques, ce sont des gens qui ont beaucoup joué, qui ont beaucoup pratiqué le jeu de rôle et du coup ils vont avoir un regard qui est particulier, qui est à la fois bien sûr le leur, un regard plein d'expérience, mais c'est souvent quelque chose qui ne va pas vous impacter, vous, à votre niveau. Pendant les premiers temps de jeu de rôle, vous allez trouver que tout est super fun, tout est super innovant, tout est super merveilleux, et j'ai envie de dire, profitez-en, il faut que ça dure. Profitez de tous ces moments de joie, amusez-vous. Bien sûr, aucun jeu de rôle n'est parfait. Je pense qu'il n'y en aura sûrement jamais, puisque on est tous différents et qu'on a d'autres attentes, mais juste kiffez quoi. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, cette fois, ne mettez pas de smiley, mais mettez les livres ou le livre de JDR que vous conseillerez à quelqu'un qui a envie de débuter en solo, celui qui pour vous est peut-être et accessible et assez ouvert pour vivre plein d'aventures. Je suis curieuse de voir ce que vous me direz. D'ailleurs, si vous dites que moi-même j'ai dit, il n'y a aucun problème. C'est juste un peu pour voir les différentes propositions. Je pense que ça peut être très amusant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous savez que je réponds toujours. N'oubliez pas aussi que la commu est ouverte H24, donc si vous avez besoin, il y aura sûrement quelqu'un. Dans tous les cas, j'espère que j'ai pu vous aider à vous tourner vers quelque chose, à avoir quelques petites pistes de découverte en tout cas. On se voit vendredi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, que votre aventure soit épique!